Bonjour et bienvenue dans votre cours sur les glucides. Il est destiné aux étudiants de licence L2, sciences alimentaires, Université de Riesen. Comme introduction générale sur la biochimie, étant donné que c'est le premier cours, c'est une science qui s'intéresse à l'étude des réactions chimiques qui se déroulent dans l'organisme. Elle se divise en plusieurs chapitres, la biochimie structurale, biochimie métabolique et la biochimie clinique. La biochimie structurale s'intéresse à l'étude des molécules qu'on retrouve dans le corps humain qui sont divisées en trois grandes classes, les glucides, les lipides et les protéines. On va entrer dans le vif du sujet. Les glucides, comme définition, comme introduction, les glucides sont des molécules les plus abondantes dans la surface du globe. La plus grande partie de la matière organique sur la Terre est glucidique. La majeure partie des glucides de la planète est produite par la photosynthèse, chez les animaux et les plantes, des polymères glucidiques servent de réservoir énergétique. Comme définition, ce sont des molécules organiques dont les carbones sont porteurs de fonctions alcool, primaire ou secondaire, polyalcool, d'une fonction aldéhyde ou cétone, on parle de cétose ou aldéhyde, parfois d'une fonction acide ou aminée. Les glucides se divisent en deux classes, les oses et les osides. Leur importance en biologie, ils ont un rôle énergétique, 40 à 50% des calories apportées par l'alimentation humaine sont des glucides. Un rôle structurel, les glucides interviennent comme éléments de soutien, éléments de réserve des glucides et d'animaux. Ils ont en dernier un rôle économique. La cellulose en produit des milliards de tonnes par an, l'amidon et le saccharose des millions de tonnes par an. Pour la classification des glucides, on distingue les oses et les osides, les sucres simples et les sucres composés. Les critères de classification des oses. On classe les oses selon deux critères, le nombre d'atomes de carbone, 3 trioses, 5 pentoses, 6 hexoses, 7 heptoses, etc. À la nature du carbonyle, fonction aldéhyde, on parle d'aldose, fonction cétone, on parle de cétose. Ici, vous avez un schéma qui regroupe les oses et les osides. Donc, les glucides se divisent en oses et osides. Les oses, c'est des monosaccharides avec leur formule générale, brute. Ils ont une fonction alcool, une fonction carbonyle et un atome de carbone. Les oses se divisent en aldoses. Ils ont une fonction aldéhyde sur le carbone numéro 1. Il faut bien s'appuyer sur cette information. Et des cétoses, ils ont une fonction cétone sur le carbone numéro 2. Les osides se divisent, eux, en holosides et hétérosides. Les holosides, qui sont hydrolysés, ils sont divisés en oligosides. Ils ont un nombre d'oses compris entre 2 et 10. Au-delà de 10, on parle de polyosides. Les polyosides, eux, ils sont composés, ils sont divisés en homopolyosides, constitués d'un seul type d'ose, et hétéropolyosides, plusieurs types d'oses. Les hétérosides, ils ont une fraction glucidique, une fraction non glucidique. Ici, on parle de L et D. Donc, quand on dit L et quand on dit D. D, donc, le CN-1, l'avant-dernier carbone, et à droite, on parle de D, la série D. Et quand il est à gauche, on parle de la série L. La forme chaise est la plus stable et c'est sur cette forme qu'on trouve les oses naturelles. Donc la forme de chaise est la forme naturelle dont on trouve les oses dans la nature. Ici, vous avez le bêta-D-glucose. Pour le pont oxydique et la formule de Tollens, en 1881, je pense, donc vous avez la forme linéaire de glucose. Ici, on ajoute une molécule d'H2O, d'eau, le même. Donc, si on ajoute ça, on aura une formation d'un pont oxydique. Et là, on parle de la forme de Tollens. Un pont oxydique entre le C1, le carbone numéro 1, et le C5, l'avant-dernier carbone. C'est le D, parce que l'avant-dernier OH est à droite. Gluco, il s'agit d'une molécule de glucose. Pyranose, c'est la forme pyrane, parce que c'est au contraire de la forme furane qu'on va voir par la suite. Donc ici, on parle de pyrane, vous allez voir. Pour les aldoses, c'est un pont oxydique entre le C1 et le C5. Donc c'est un cycle pyrane, c'est pour les aldoses. Pour les cétoses, pont oxydique entre le C1,
le carbone numéro 1 et le carbone numéro 4, et il donne un cycle furane, pyrane, furane. Ici, on parle d'un schéma, comment passer d'une forme linéaire à une forme cyclique de Haber. Donc, ici, nous avons une projection. Vous allez projeter la forme linéaire ici, quand vous voyez ici, pour vous faciliter la tâche. Et là, vous avez votre forme cyclique avec une molécule H2O. On passe de linéaire, Tollens, Haber. Là, on a deux anomères, bêta et alpha. On dit un anomère est bêta quand le OH ici et le CH2OH sont dans la même direction. C'est donc bêta. D, l'avant-dernier OH est à droite, donc bêta D. Glucose, c'est le gluco, donc c'est le glucose. Pyranose, c'est la forme pyrane. Donc, et alpha, l'OH et le CH2OH sont en opposé. Là, il est en bas et le CH2OH, il est en haut. Donc, on parle de alpha D glucopyranose. Le OH toujours à droite, le dernier avant-dernier. Donc, c'est ça, la forme cyclique. Pour la forme furane, donc pareil. Ici, nous avons la forme linéaire. On a ici, pour simplifier, 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Et là, on a une molécule d'H2O qui se dégage. Pareil, le bêta des glucose, glucofuranose et l'alpha des glucofuranose. Là, le OH et le CH2OH sont en opposé, donc c'est alpha, bêta dans la même direction. Et là, on a la forme de Haber. Là, on passe à la deuxième partie de notre cours qui est les osides. Donc, les osides, ils ont une liaison glycosidique, une liaison O-osidique ou O-glycosidique qui est formée par condensation de l'hydroxyde de la fonction hémiacétalique portée par le carbone anomérique d'un ose. Pour la nomenclature, un dioloside, donc une liaison osidique, est caractérisée par la nature de deux oses qui le constituent par leur forme cyclique, pyrane ou furane, par la configuration anomérique de la liaison osidique alpha ou bêta, comme on a vu au début, par le numéro des atomes C portant la fonction impliquée dans la liaison. On va voir ça au détail. Donc, le mode de liaison, deux oses sont unis entre eux par une liaison osidique pour donner une dioloside. Dioloside, non réducteur, liaison osido-oside. Donc, ici, vous avez, ici, le OH, il n'est pas libre, donc, il n'est pas réducteur. Et là, le OH, il est libre, donc, il est réducteur. Là, on parle d'un pont osidique, les principaux dialosides. Un dialoside est un sucre formé par deux oses, sucre simple non hydrolysable. Le maltose, aussi connu sous le nom de sucre de Malte, car il apparaît dans les graines d'orge en germination, est une diose composée de deux molécules de glucose. Ici, vous avez le lactose, qui est composé de galactose et le glucose. Le saccharose, lui, il est composé de alpha des glucoses et bêta du fructose. Donc ici, vous avez la liaison entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2, alpha des glucopyranose 1, le carbone numéro 2, et le carbone numéro 2 de bêta des fructofuranose. Les polyosides, on a l'amidon, qui est constitué de plusieurs molécules. C'est une réserve. Il est synthétisé dans les graines d'amyloplastes des cellules végétales. Il est constitué d'une chaîne principalement faite de glucose unie en alpha 1, 4, carbone 1 et 4, et de ramification en branchement faite de glucose unie en alpha 1, 16. Donc, c'est des molécules de glucose. Le glycogène, c'est la forme de stockage de glucose dans le foie et les muscles. La cellulose, donc, c'est dérivé de bois. Les hétérosides résultent de la combinaison du groupement carbonyl libre ou d'une ose ou d'une oligoside avec une fraction non glucidique appelée aglycone. Selon la nature de l'aglycone, on distingue les glycoprotéines, les protéoglycanes, les peptidoglycanes, les glycolipides et les protéines